On est obligé de reporter ce mariage. Je sais pas si je pourrais te pardonner un jour. Oh, Samia, s'il te plaît, pars pas. Tu te rends compte qu'il me rappelle même pas ce salaud? Bah, il a sûrement envie, mais il ose pas t'appeler, c'est tout. Il m'a dit qu'il avait besoin de temps. Ça n'a pas duré, elle va te rappeler. Je crois pas, non. Du coup, vous êtes vraiment jetés? Je sais pas comment ça s'appelle quand un couple annule son mariage la veille du jour J. Une grosse connerie. Samia, j'en crève tellement tu me manques. Je ferais n'importe quoi pour revenir en arrière. Pars pas, s'il te plaît. Une erreur médicale, c'est le cauchemar de tous les internes. Charlie, serrez la main. Elle est en état de choc. Votre négligence a failli provoquer la mort d'une patiente. Il les enchaîne un peu en ce moment. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a merdé le bilan préopératoire en beauté. La patiente prenait de l'héroïne. Comment elle va? Mieux. Malheureusement, on ne peut pas écarter le risque de complications rénales. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Je portais pas contre l'hosto. Si les parents de la petite font un procès, Torres peut dire adieu à sa carrière. Tant mieux. Laissez-moi une chance. Ne foutez pas ma vie en l'air. Vous seriez prêt à faire quoi pour moi? Comment ça? Bah donnant, c'est comme ça chez nous. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu t'en vas déjà? Ouais. Attends. J'en ai pour 10 minutes, je prends vite fait une douche et je prendrai un café à l'hosto. Non, désolé, faut vraiment que j'y aille en fait. Parce que je veux passer voir Shirley avant de faire mes visites. Attends, Rudy. Arrête de torturer avec cette histoire. Hein. Les parents de cette fille ont pas porté plainte encore pour l'instant. Ouais, enfin, ils peuvent se décider n'importe quand. Et tu leur as parlé vendredi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Non, j'ai pas vu la mère de Shirley, j'ai vu que son oncle. Et il sait pas ce qu'ils vont faire encore. Écoute, hier, t'as parlé avec l'infirmière de garde. Elle t'a dit que la fièvre était tombée et que ses reins s'étaient remis à fonctionner normalement. C'est une bonne nouvelle. Non, ça change rien. J'ai fait une connerie, il y a eu des conséquences graves. Mais moins grave que prévu, c'est ça que tu dois te dire. Écoute, Alban, j'ai merdé. J'étais convoqué dans le bureau de servant. Tout l'hôpital est au courant, tu comprends que ça me stresse quand même. Oh, arrête, tu m'agresses et là j'essaie de te remonter le moral, c'est chiant. Oui, mais tout le monde essaie de me remonter le moral en disant que c'est pas grave, mais je vois pas les choses comme ça. Voilà. Calme-toi. C'est ce qu'on va faire. On va s'éviter là pendant quelques jours, parce que c'est déjà assez compliqué de se voir en cachette. Si c'est en plus pour te voir faire la gueule, c'est bon. Dis pas ça, écoute. Rudy, honnêtement, c'est compliqué notre histoire. Si on fait pas un effort tous les deux l'un envers l'autre pour être cool, ça va pas le faire. Je vais faire des efforts, d'accord? Je vais en faire. D'accord. Non, faut vraiment que j'y aille, je vais être carrément en retard. D'accord. Et attends, on peut déjeuner ensemble? Je sais pas si j'aurai le temps, mais on s'appelle dans la matinée. Oui. Salut. Salut. Je pourrais avoir un chocolat et des tartines, s'il te plaît? Tout de suite. Alors, t'as des nouvelles de Samia et Jean-Paul? Non. Non, par contre, vendredi, ils m'ont demandé de passer le week-end de Select avec Barbara. Ils avaient besoin de se retrouver un peu seuls tous les deux. Pour se parler? Ah, je suppose, ouais. Ils avaient l'air comment? Plutôt calmes ou plutôt agités? Bah, à la limite, si je devais dire un truc, je dirais qu'ils se font la gueule, tu vois. Ils sourient pas, ils s'embrassent pas. Ouais, ça m'inquiète, hein. J'ai appelé plusieurs fois, personne répond. Je suis même passée à l'appartement samedi soir. Et alors, ils étaient pas là? Et alors, il y avait de la lumière, mais personne n'a répondu. Et pourtant, j'ai insisté, hein. Tu crois qu'ils vont se séparer? Mais c'est à cause de l'organisation du mariage que tout a merdé entre eux. Maintenant que c'est annulé, ça devrait aller mieux, non? Ouais, ou alors, ils vont vraiment se séparer. Tant ça les étrace, hein, ces trucs-là. Ouais, c'est sûr. Salut. Vous avez des nouvelles de Samia et Jean-Paul? Non, justement, on était en train d'en discuter, là. Si vous nous demandez, c'est que vous en avez pas, vous non plus. Bah non. Je suis embêté là, je sais pas quoi faire de leur billet d'avion et de leur réservation d'hôtel, moi. Comment ça, c'est pour leur voyage de noces, ça? Bah oui, et c'est moi qui m'en suis occupé pour eux. En fait, ils devaient se marier vendredi et partir demain soir. Qu'est-ce que je fais? J'essaye d'annuler. Bah ouais, hein. Vous avez pris l'assurance. Hein? Quelle assurance? Non, je crois pas, non. Mais c'est foutu, alors. C'est Jean-Paul. Mais qu'est-ce que ça t'en répond? Allô? Ouais? Ouais. Ok, d'accord. À tout à l'heure. Bon bah alors, qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, il veut me voir. Il avait pas l'air de se marier. Ah,
dis donc, tu viens me chercher à la sortie du bahut ce soir? Je sais pas, tu finis à quelle heure? 17h. Ouais, non, j'ai rendez-vous à la banque à 16h30 là, et vu l'état de mes comptes, ça risque de prendre pas mal de temps. Mais t'es dans le rouge? Ouais, faut que je trouve un taf vite fait là parce que c'est. Je sais pas, tu veux bosser où? Il y a un resto sur la Canebière, ils cherchent un mec assez vite apparemment. Les machins touristes qui font des frites dégueulasses là? Ouais, avec un salaire merdique en plus. Et ils cherchent un RP pour ça? Non, pas RP, ils cherchent un mec qui fait le service, le ménage, la plonge. Bah, ça tombe bien, j'ai les 3 diplômes. Arrête, tu vas pas faire ça. Qu'est-ce que tu veux, j'ai pas le choix. Je suis vraiment désolée. Désolé pourquoi? Parce que je suis pas rentier et qu'il faut que je travaille, c'est ça? Non. Non, je suis désolée parce que c'est de ma faute si t'as pas eu ton boulot à Aix. C'était quand même 100 fois mieux que ton truc sur la Canebière, là. C'est pas de ta faute, d'accord? Si le mec avait pas été jaloux, on n'en serait pas là. Bah, je t'ai tapé une crise quand même. Hein. Si je devais te réembrasser devant lui, je le ferais. Tu le prends bien, en plus, c'est vraiment un amour. Vous venez me voir dès que vous avez le résultat des hémocultures? Le labo m'a juré que je les aurais avant midi. Vous les harcelez par téléphone à partir de 11h. Excusez-moi, Shirley Massou a changé de chambre? Non, elle est sortie ce matin. Ah, parce que comme j'ai vu la chambre vide, j'ai cru qu'on l'avait transférée en réa. Non, j'ai signé son bon de sortie. Sa mère est venue la chercher. Bon. Et ses reins allaient mieux? Bah, disons que l'écho de ce matin était assez rassurante pour qu'on libère le lit. Vous craignez des complications de ce côté-là? L'insuffisance rénale reste à surveiller de près. Et si elle est surveillée correctement, il n'y a aucune raison que ça dégénère? Bah, si elle est surveillée correctement et si elle reprend pas de drogue. Bon, bah, j'espère que ça ira pour elle, excusez-moi. Bon, je vais y aller, hein. Quelqu'un d'impatient essaie de vous joindre apparemment. Non, mais ça peut attendre. Ouais. Bon, je fais une scintigraphie osseuse cet après-midi. Je vous attends en salle d'examen vers 15h. D'accord. Allô? Oui, monsieur Osmanovic. Bonjour, oui, j'ai appris que votre nièce était sortie. Elle doit être soulagée. Ce matin, ça va être compliqué, là. Entendu. On fait comme ça. Merci. Au revoir. C'était qui? Oh, rien de grave, c'était mon assureur. Comment tu vas, toi? Je suis complètement lessivée. Et toi? Moi, c'est pareil. Mais je suis content qu'on ait pu passer ce week-end à rien que toi et moi. Ça faisait tellement longtemps que ça nous était pas arrivé. Puis je suis content qu'on ait pu parler de tout. On n'a pas fait que parler. Ouais, ça, c'est sûr. Je suis content aussi. Bon, allez, qu'est-ce que tu veux que je te prépare pour le petit déjeuner? On vient plutôt par là. Serre-moi fort dans tes bras. Eh bien. Samia, je voudrais te faire une promesse. Bah, je t'écoute. Je te jure que si un jour on a un enfant, de jamais me comporter comme nos parents. Bah, je te le jure aussi. Je sais pas ce qui nous a pris de les laisser s'immiscer comme ça dans nos vies. On s'est un petit peu défendu quand même. Ouais, mais on aurait dû mettre des limites plus claires et plus tôt. Là, on s'est vraiment embourbé. Hein. Mais c'est compliqué, on les voit pas souvent. C'est clair que ça m'a servi de leçon. Hein. Moi aussi, j'ai eu l'impression de grandir. Non, mais c'est fou de dire ça à mon âge, non? Ah, faut dire qu'avec des parents qui se comportent comme des gamins, ça force à devenir adulte. Hein. S'il te plaît, change pas. Reste tel que tu es, c'est comme ça que je t'aime. Entrez. Bonjour. Vous désirez? Tenez, je vous ai apporté la facture et le certificat d'authenticité de ma montre. C'était pas la peine de vous déranger pour ça, on savait déjà que c'était pas la bonne Luxeuil. Non, mais j'insiste. Je veux que les choses soient claires. Écoutez, vous avez été la victime d'un malheureux concours de circonstances. Je le regrette, ça arrive, mais on va pas épiloguer non plus. Moi, je dirais plutôt que j'ai été la victime d'un fonctionnaire incompétent et mal intentionné. L'antiquaire présent lors de mon arrestation ne confirme pas les propos déplacés que votre homme a eus à mon égard. Vous n'avez pas déjà vérifié ce point, comme vous me l'aviez promis? Si, mais les propos du lieutenant Bauer ont été dits dans le feu de l'action. Vous pouvez essayer de comprendre. Sûrement pas. Bon, et si je vous dis qu'il a des problèmes personnels en ce moment, ça vous aide à relativiser? Encore moins. Écoutez, je trouve que vous faites beaucoup d'histoires pour pas grand-chose. J'ai été insultée, menottée, placée en garde à vue. Très brièvement, à peine une demi-heure et libérée aussitôt. Ça ne se passera pas comme ça. Écoutez, Madame Sigaud. Oui, Madame Sigaud, comme vous dites. Je suis la femme du préfet. J'ai une réputation et je n'aime pas qu'on la salisse. Les conditions de cette arrestation sont inadmissibles. Et je vais faire en sorte que ça ne puisse plus se reproduire. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Pourtant, c'est simple. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi.
Monsieur Osmanovic? Putain, c'est pas trop tôt. J'ai fait au plus vite, le temps de préparer le matériel. Mec, toi, t'as pris la morphine comme je t'ai dit? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris une balle. Comment il s'est pris une balle? Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'as de la morphine ou non? Oui, mais là, le plus urgent, c'est de retirer la balle. Bon, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, alors... dites-moi au moins le minimum. Une embrouille avec les Ukrainiens. Lilian a sorti un couteau. Le connard en face avait un flingue, il a tiré, il devait être à 2 mètres. Ils se sont barrés. Et ça s'est passé il y a combien de temps? 1 heure. Ok, à part ce tissu, vous n'avez rien mis dessus? Vous lui avez rien donné? Non, je t'ai appelé, je l'ai amené ici direct. Speed-toi, il est en train de se vider de son sang, là. Écoutez, je peux pas l'opérer ici, j'ai aucune hygiène. Je t'ai dit de ramener ce qu'il fallait. Alors maintenant, tu te démerdes. Tu lui sors la balle, tu le recoues, tu lui files un truc pour pas qu'il douille. Je crois que vous comprenez pas, si je l'opère ici, il va mourir! Ça, il vaudrait mieux pas pour toi. Salut ma sœur. Salut. Tu me sers un café? T'as l'air en forme, toi. Ouais, j'ai trouvé un boulot là, je commence vendredi. Ah, mais c'est super, ça. C'est quoi? C'est sur la canne-bière en tant que serveur. Ah, bah... t'es sûr que c'est bien? Bon, c'est un peu l'usine, mais écoute, ça va me dépanner, hein. Ouais. J'espère surtout qu'ils vont pas t'exploiter. Si ça me prend la tête, je me tire, c'est pas grave. Mais ça va, je suis courageux. Bah, serveur, c'est con. Parce que tu peux faire tellement mieux, toi. Pourquoi tu dis ça à tes serveuses, toi? Oui, mais moi, ici, c'est pas pareil. C'est comme une famille. J'aime l'endroit, j'aime les gens. Et puis, si j'avais fait des études, j'aurais certainement fait un autre métier. Hein. Excuse-moi. Allô? Ouais? Ouais? Sérieux? Ah, c'est génial. Écoute, je te rappelle super vite. Ça marche. Ciao. Ah, putain, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Bah... j'ai un pote qui ouvre un lounge, là, et il cherche un mec pour promouvoir le truc. Mais attends, ça serait super, Fabien. C'est exactement ce que tu veux faire. Ouais. Mais alors, il est où le problème, là? C'est à Paris. When did you say Mr. Tomasini will leave London? Are you sure? At what time? Okay. Thank you very much. À qui est-ce que tu parlais en anglais? À ton avis, ma chérie? Un anglais. J'adore quand tu me prends pour une gourde. Mais ne t'inquiète pas, de ta box, les appels sont gratuits. Encore heureux. Ah bah tiens, à propos, j'ai besoin d'un petit peu d'argent. Tu pourrais me dépanner? De combien? Oh, environ 1 000 €. Plus si tu peux. Tu plaisantes? Ah non, je plaisante pas, c'est urgent. Et puis d'abord, c'est pour quoi faire? Pour une location de voiture. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça vaut pas ce prix-là. Ah si, c'est un modèle très cher et crois-moi, j'ai négocié. Bon, alors, t'es d'accord? Non. Oh. Et je trouve même inouï que tu oses me demander ça. Pire, que tu puisses penser que je pourrais accepter. Bon, tu sais que j'ai longtemps vécu aux États-Unis. Maman, cesse de me raconter des bobards. Tu n'auras pas un centime. Restez à la disposition de la police, monsieur Delépine. On pourrait être amené à se revoir. Fin de garde à vue, ça n'a rien donné? Non, rien. Vous lui avez dit qu'il risquait d'être considéré comme complice dans une affaire de tricherie sur un concours national? Oui, je lui ai donné les articles de loi et les peines encourues. Même ça ne l'a pas fait réagir. Il a peur des gens qui lui ont demandé de détruire ses copies. C'est ce que je pense aussi. C'est vrai que si Jean-Noël Latour derrière tout ça, ça peut se comprendre. Bon, alors qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je vais faire la tournée des bars où il a ses habitudes. Vous espérez quoi? Si vraiment il a beaucoup gagné ces derniers temps, on va le savoir. S'il a pas gagné, on le saura aussi. Dans ce cas-là, il sera bien obligé de se mettre à table pour nous dire d'où vient l'argent qu'il a sur lui tout à coup. Ok. Dans les bars, vous restez au jus de tomate. Je vérifierai vos notes de frais. Lâchez jamais l'affaire, moi. Jamais. Surtout quand j'apprécie les gens. Alors? Tu peux extraire la balle. Tu vois, c'était pas si compliqué. Vous savez que j'ai pas le droit de faire ça. C'est illégal. Pourquoi tu crois que je t'ai appelé au lieu d'aller aux urgences? Normalement, pour une blessure par balle, je dois prévenir la police. Ça, je te déconseille de le faire. Mais bon, je pense que t'avais compris, non? Il dort, là? Je vais injecter de la morphine. Je vais vous en laisser pour lui en donner. Il
Faut l'injecter toutes les 8 heures. Vous allez pouvoir vous débrouiller. J'injecte rien du tout, je suis pas médecin, moi. Je vais vous expliquer comment faire. Il va se remettre à souffrir quand la dose aura fini de faire son effet si vous lui en donnez pas. Je crois que t'as pas bien compris. C'est toi qui vas le faire. Tu vas revenir jusqu'à ce que le gars puisse acheter ses clopes tout seul. Mais je peux pas faire ça. Ça va, je vous ai rendu de service. Moi, je risque des ennuis si je me fais prendre. Les ennuis, c'est moi qui peux te les faire. Portant plainte pour la connerie que t'as faite sur ma nièce. C'est clair? Oh! Tu me réponds quand je te parle? C'est clair. C'est pour toi. Je vous ai déjà dit que je voulais pas de votre argent. Comme tu veux. Tu reviens, on t'apporte de la morphine, tu changes des pansements aussi souvent qu'il faut. Je peux pas voler du matériel comme ça. J'ai réussi à me débrouiller une fois, mais si je recommence, je vais me faire griller. Tu te démerdes comme tu veux, mais tu viens le soigner. Et je te le dis direct, mon copain. S'il y a le moindre problème, ce sera ton problème. T'as pas envie d'aller manger une glace sur le Vieux-Port? Oui, mais le frigo est vide. On avait dit qu'on irait au supermarché. Pas de panique, il reste des surgelés. Il n'y a plus de produits d'entretien non plus. Et puis dans la salle de bain, il y a des traces de calcaire grandes comme ça. J'aimerais bien m'en occuper aujourd'hui, moi. Ah, ok. T'es trop motivé en mode ménage, je capitule. Puis après, on pourrait peut-être faire les placards. Quel romantisme. Ou alors j'ai autre chose à te proposer. Ah ouais? Quoi? Ce matin, je t'ai menti. Là, je parlais pas avec mon assureur, mais je parlais avec un agent municipal. Et il m'a dit que si on voulait, on avait un créneau, mais maintenant. Un créneau pourquoi? Je comprends pas. Samien, est-ce que tu veux devenir ma femme? T'es sérieux, là? T'en as dit pourquoi on se balade depuis 1 heure autour de la mairie? Retourne-toi. J'ai passé une journée de merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, rien. Je me suis pris la tête avec une connasse de ma classe, là. On s'est fait pécho par la prof. Voilà, on a chopé une punition. Ah ouais, relou. Oui, relou, ouais. Surtout que j'ai déjà 2 dissertes à rendre pour vendredi, alors c'est super. Bah, tu veux que je sorte? Je te laisse bosser un petit peu, là? Ah non. S'il te plaît, reste avec moi, j'ai pas du tout envie d'être toute seule. Bon, bah, je reste alors. Je te jure, Fabien, je sais pas comment je vais faire pour tenir encore 9 mois, là. Hein. Bah, commence pas à penser comme ça, tu vas trouver le temps super long. Non, je trouve déjà le temps super long. Attends, tous mes potes sont à la fac, je suis encore au bahut, s'il te plaît. Mais ça va, c'est un mauvais moment à passer, accroche-toi. Non, c'est déjà horrible. Franchement, heureusement que t'es là, hein. Ah, tu t'en tirerais très bien sans moi, va. Non. Non, y a que grâce à toi que je tiens. Non, mais c'est vrai, en plus, parfois en cours, j'ai envie de me casser, je te jure. Mais je pense à toi, alors ça passe. Viens. Ah, au fait, tu rendez-vous de boulot, là? Sur la Canebière? J'ai vu le patron ce matin. Oui, bah ça je sais, tu m'as dit que t'avais rendez-vous avec lui, mais... Il t'a pris ou pas? Oh non, y a un problème? Non. Bon, bah alors, t'as pris ou pas? Oui, je commence avec lui vendredi, là. Eh, c'est cool. Ça te fait plaisir ou ça te fait chier, là? C'est... Excuse-moi, je suis désolé. Non, ça va, c'est cool. Je suis content, t'inquiète pas. Attends, je vais quand même pas me changer dans la rue. L'adjoint au maire va te prêter son bureau. C'est possible, ça? Tout est arrangé, je te dis. T'as vu ça, le sens de l'organisation, quand même? T'es l'homme idéal, je le savais. Oui, enfin à moitié, hein, parce que le bouquet de fleurs, c'est moi qui ai pensé. Et mes chaussures, vous avez pensé? Ah merde, ça, on a oublié ça. Mais là, on va pas avoir le temps d'aller les chercher, hein. Tant pis, je me marierai pieds nus. Bon, on y va? Ouais. Attends, c'est qui ton témoin? Je sais pas. Abdel? Et moi? Attends, mais on est obligé de trouver quelqu'un? Bah oui, pas de témoin, pas de mariage. Quoi? Attends, bougez pas. Monsieur? Pardon, police. À votre santé. Vous avez été adorable avec elle ces dernières semaines. On n'a rien fait de spécial. Bah si, vous étiez là. Ça m'a aidé à me sentir moins seule. Grâce à vous, le temps a passé plus vite. Et ils rentrent quand exactement, les aventuriers d'Extrême? Demain matin. Vous allez devoir vous taper le récit interminable de leur périple dans ce pays infâme. Bah, pourquoi infâme? C'est magnifique, la Mongolie. Ah ouais? Je sais pas pourquoi, je le sens pas. Moi, les grands espaces, ça m'angoisse, je suis pas habitué. Non, ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils ont l'air de s'être bien entendus. Vu la situation avec le père d'Alix, c'est vrai que c'est pas évident. J'ai l'impression que ça les a soudés de faire ce voyage ensemble.
mais c'est important qu'il crée des liens en dehors de moi. À deux dans une yourte de 3 mètres carrés, forcément, ça a dû les rapprocher. Bon, vous arrêtez de vous moquer de la Mongolie, sinon je vous invite à la soirée diapo. Je crois que je suis pas libre. Je peux pas. Maintenant, il va falloir prévoir un voyage en amoureux avec Guillaume. Un vrai. On verra. Entendu. Ce sera fait. Au revoir. C'était le commissaire divisionnaire? Ça devient complètement débile, cette histoire. Le préfet l'a appelé personnellement pour lui raconter l'arrestation de sa femme. De quoi, l'autre casse-couille de vendredi? Enfin, si je peux me permettre de l'appeler comme ça. Ouais, vous pouvez vous permettre, hein. Et qu'est-ce que vous allez faire, alors? J'ai demandé à Boer qu'il s'excuse platement. Apparemment, ça pourrait peut-être la calmer. Bah, il a peut-être eu des propos un peu virils, mais c'était pas méchant, hein. Bah alors, il va lui expliquer qu'il les regrette sincèrement. Il va mettre un petit mouchoir sur son égo, puis il va lui demander pardon. Allez me le chercher. Mais je sais pas où il est, moi. Mais appelez-le. Il s'en arrête sur messagerie. Mais écoutez, débrouillez-vous. Miss Cascouille arrive dans une demi-heure. Ne me dites pas qu'il est parti en voyage de noces, il s'est pas encore marié. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214 et 215 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Et les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Monsieur Jean-Paul Boer, né le 1er avril 1975 à Colmar, consentez-vous à prendre... Excusez-moi, est-ce que je peux dire quelque chose avant? Oui, si vous voulez, oui. Normalement, j'avais prévu un long discours pour ta famille et la mienne, mais c'est tombé à l'eau. Je suis désolé. Tant pis, je vais improviser. Pourquoi on se marie, toi et moi? Comment ça? Bah, sérieusement, pourquoi? C'est vrai que depuis qu'on se connaît, tout nous oppose. T'es blond, je suis brune. T'étais raciste, je suis arabe. Tu viens d'Alsace, je suis de Marseille. C'est vrai. Je suis macho, t'es féministe. T'es belle, je suis moche. T'as tes chaussures, je suis pieds nus. Tu vois, tout nous oppose, je te dis. Je sais. C'est pour ça qu'on portera une alliance. C'est-à-dire? Pour s'allier. Bon, qu'est-ce que je fais? Je reprends? S'il te plaît, ne change pas. Ne change jamais. Je t'aime. C'est bon, on peut y aller. Bien. Monsieur Jean-Paul Boer, né le 1er avril 1975. Consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Samia Nasri, ici présente? Oui. Mademoiselle Samia Nasri, née le 6 octobre 1987 à Marseille. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Jean-Paul Boer, ici présent?